Allô tout le monde! Je suis là pour un court vidéo aujourd'hui. On me voit pas à face parce que je suis couettée sur un méchant temps. Puis ça me tentait pas de me battre avec le ping pour un vidéo qui allait durer 15 minutes. Donc, il est rendu... il est 9 h le soir, puis je dis que j'allais faire ça simple. Donc, je me suis pas peignée. Fait qu'au lieu de voir mes cheveux tout couettés, on va voir mes mains secs. On a eu une demande d'une cliente sur la page Les Belles Créations. Il y a une fille qui m'a demandé pour comment on fait les duetto carta comme ça. Donc, en fait, elle m'a pas dit les duetto carta, mais je vous dis que c'est le même que ça s'appelle. Elle m'a demandé comment qu'on faisait ces cartes-là. Et on a des vidéos qui ont été faites déjà par Lynn, par Gwen. Je pense que moi, j'en avais déjà fait. Je sais plus où ils sont, là. Plutôt que chercher, j'ai dit que j'allais faire ça rapidement. Fait que je me suis dit, on va en créer un autre vidéo, c'est pas grave. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On peut en faire plein. Non, c'est simple à faire. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je ne prendrai pas la même image. On va faire ça avec cette image-là. Le beau sapin rose. Donc, on a besoin de die. Et moi, j'ai une planche qui est aimantée. Donc, si vous n'avez pas une planche qui est aimantée pour votre Big Shot, votre Cuttlebug ou peu importe, vous avez besoin de tape pour empêcher les die de bouger sur votre carte, sur votre image. Donc, on va aller positionner les images, les die, comme ça. Puis moi, ce que je fais, c'est que dans ma tête, j'ai numérote. Donc, je numérote. Attendez un instant. Bon, on va mettre ça droit. OK. Donc, 1, 2, 3, 4. On va commencer par enlever. On enlève soit les chiffres pairs, soit les chiffres impairs. Fait que là, je vais commencer par enlever les chiffres pairs. Donc, le 2 et le 4. Voyons, j'ai de la misère avec mon ongle. Comme ça. Et on va enlever le 4. Donc, il nous reste le 1 et le 3. On va passer ça dans la Big Shot. Et voilà. On ne filmera pas le passage dans la Big Shot parce que c'est un film interminable, ça. Donc, on va enlever les die. Là, celles qui se demandent, mais sont donc bien beaux tes die, où c'est que tu les as pris? Ben, vous pouvez les trouver chez Les Belles des Bois. Donc, lesbellesdesbois.com, ou vous allez sur la page Facebook des Belles des Bois, puis vous cliquez sur commencer votre commande. Et voilà. Maintenant, on prend l'autre image. Moi, j'utilise, pour bien me placer, j'utilise l'autre cadre que ça a donné, que j'utilise pas. Je vais aller replacer le premier die. Comme ça. Là, je vais enlever le contour. Un coup que je suis placée, là, je tiens mon die pour être sûr qu'il ne se déplace pas. Comme ça. Ensuite, on va placer le 2. Le 3. Et le 4. Tantôt, on a gardé les chiffres pairs. Donc, on a gardé le 2. On a gardé les chiffres impairs. Donc, on a gardé le 1 et le 3. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le 2 et le 4. Puis là, je vais me battre avec parce que j'avais des ongles en résine et j'ai été coupée, fait que ça me fait des ongles épais. Donc,
Donc, on a dit qu'on gardait les chiffres pairs, donc le 2 et le 4. Fait que il me manque le 3 à enlever. On va vous enlever ça, vous allez voir, avec un petit outil qui va remplacer mes ongles. Et voilà. Donc, on a gardé le 2 et le 4, les chiffres pairs. Je vais aller passer ça dans la Big Shot. Et voilà. Donc, on retire le contour. Et les dailles, voyons. Voilà. Ça, j'ai plus besoin de ma planche aimantée. Ça, cette planche-là, vous pouvez la voir dans toutes vos boutiques de scrapbooking locales. Ou si vous ne trouvez pas, ou si vous n'avez pas de boutique dans votre coin, vous pouvez toujours demander à Gwen de vous la procurer. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller faire un contour. Là, vous avez besoin d'un carton qui d'une retaille, là, un carton à récupérer. Parce que ça n'a pas besoin d'être un beau carton. Là. Il peut avoir rien. Il peut avoir des écritures en arrière, il n'y a pas de problème. On ne le verra pas. Là, je suis en train de. Je suis en train de dessiner sur le dessus de mon carton. C'est pas ça que je veux. Pas mon carton, mais mon duetto carton. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le contour, mais on y va grossièrement. C'est pas. C'est pas. Ça n'a pas besoin d'être précis, là. On le verra pas de toute façon, la ligne non plus. On le verra pas ça. C'est vraiment juste pour rendre le tout plus solide. Moi, j'aime travailler comme ça. Puis, pour aussi... je trouve que c'est plus facile après ça d'aller mettre notre 3D. Là, on découpe pas sur la ligne, on m'enlignait pour découper sur la ligne, ce qu'il faut pas faire. Parce qu'on a besoin, ce qu'on veut, c'est faire avoir de la place à mettre notre 3D, puis à mettre de la colle là, sur le contour. Donc, voilà. Puis, on veut pas que ça dépasse non plus de notre découpe. Donc, je vais aller mettre de la colle sur le contour. Et on va mettre ça comme ça. Non, je suis en train de... Je l'ai mis de l'autre bord. Ça... Je suis en train de me rendre compte que j'ai coupé court un peu. Mais c'est pas grave, on le verra pas. Là. On voit des petits trous, là, mais on le verra pas. C'est vraiment juste... je trouve que ça travaille mieux. Puis on voit pas les lignes non plus. On verra pas ça. Ensuite, on va faire... Il y en a qui vont dire, hey, pourquoi tu le mets d'abord si on ne le voit pas? C'est justement parce qu'on ne le voit pas, puis ça fait, c'est ça. Comme je disais, c'est plus solide. Je trouve que ça travaille mieux à mon avis. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Comme ça. Et voilà. On va mettre la colle ici, voyons.
va aller coller ça comme ça. Là, maintenant, on sort du 3D. On va sortir une feuille neuve parce que, ben neuve, pas neuve, mais l'autre est vide. Elle va être plus utile. Donc, là, comme j'ai dit, on ne fera pas la carte au complet. C'est juste pour montrer le fonctionnement, comment faire ça. Donc, on va aller mettre du 3D, pas sur le premier. Le plus grand, vous n'avez pas besoin d'en mettre parce que vous allez coller ça sur votre base de carte, qu'on ne fera pas ensemble. Mais je peux facilement, je peux sans problème là, la finir, là, puis aller mettre dans les commentaires, aller mettre une photo. Là, ça me dérange pas pantoute. Mais elle sera pas finie à soir. Ou elle va être finie à soir. J'ai d'autres émissions à écouter, fait que je peux faire ça pendant ce temps-là. En tout cas, on va voir. Hein, mais je me mettrai pas la pression de la finir à soir. Parce que, des fois, là, mes jambes, ils veulent plus que je reste assis. Fait que, je suis obligée de me lever. Fait que, c'est ça. Voyons. Ça. On va assurer qu'ils sont enlevés. Donc, on va aller le coller par-dessus l'autre. Mais, ce qu'il faut faire, c'est bien... Là, j'ai été prendre une image qui était complexe un petit peu parce que c'est un sapin. Fait qu'il y a beaucoup de branches. On essaie de chercher des éléments qui vont nous aider à positionner notre Zetto-Carta. Fait que moi, je vais me concentrer sur ce point-là ici, parce qu'on voit que j'en ai un ici sur le coin de mon image. Et je vais aller me concentrer aussi sur le haut du sapin. Il y a comme une espèce d'étoile, là. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Puis, entre-temps, je regarde pareil si mes choses sont bien alignées. Là, j'ai un sapin. En un instant, là. J'ai un sapin comme ça. Fait que j'ai mon sapin, ma goutte. J'ai quelques éléments là, que je peux me concentrer dessus. On regarde en même temps si les éléments fit quand on arrive face au bon endroit. Fait que vous voyez ici, là, mon sapin, il n'est pas difforme, là. Mon étoile, elle se termine au bon endroit. Les points sont reliés. C'est bon. Ensuite, on va y aller avec un deuxième. Enfin, on a le 1, le 1, le 2. On va prendre le 3 et le 4. Ça, ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que vous pouvez décider de le faire juste... Là, je n'ai pas un exemple, ça n'a pas donné que je l'ai fait, j'aurais pu le faire. Vous pouvez décider de juste le faire sur une partie de l'image. Si vous avez un petit animal dans le coin sur une image, puis que vous voulez comme le popper, vous pouvez aller le faire juste sur une partie de l'image. Ça n'a pas besoin d'être centré. Donc là, on va aller rechercher deux éléments. Fait que moi, je vais toujours me concentrer sur la pointe de mon sapin. Et je trouve que ici, c'est un bon élément, là, le petit arbre ici, là. Donc, comme ça. Et voilà. Et on va aller faire avec le dernier.
là, je me suis... J'ai exagéré sur le 3D, je m'en ai collé plein ses doigts, puis je n'ai pas besoin autant, là. Le 3D veut suivre au complet. Bon. Et on va coller la dernière image, la dernière partie de l'image. On s'assure toujours que nos lignes se suivent, que notre sapin ne déforme pas. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait le 3D avec un Duetto Carta. Mais vous pouvez aussi faire du 3D différemment. Vous pouvez aller juste aller directement découper le sapin. Vous pouvez aller découper le petit cadeau qu'il va avoir sur une autre image, là, sur un autre Duetto Carta, puis aller découper le chapeau. Vous pouvez faire du 3D comme vous voulez. Je referai pas le 3D sur un Duetto Carta comme je le fais aussi. Là, vous avez juste à aller sur mon compte ou simplement sur mon compte YouTube ou sur, évidemment, sur voyons, sur les belles créations. En fouillant, vous allez trouver, à un moment donné, j'ai fait le vidéo, là, pour un autre style 3D. Donc, c'est ça. Si vous avez de la misère à trouver ou vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour ça. On a beaucoup de plaisir à vous outiller dans le scrapbooking. C'est un vrai plaisir. Fait que bonne fin de journée, bonne journée ou bonne nuit, ou dépendamment de quel moment il est dans votre journée. Et on se revoit pour un prochain vidéo.